The success in the health sector for treatment of people living with HIV/AIDS is done for many reasons. First of all, it's totally integrated in the health system. There is no vertical program. The success from Rwanda comes of many components, but just because the government is lead all the process, and there is a high level, top level of advocacy from the first of this republic. His Excellency, the First Lady, are doing a lot for bringing access to care and treatment to our population. But we all do our part in that, and the big part is also done by the communities. I can say that Rwanda has succeeded where most of the countries are not. The countries have not succeeded well in Africa. The first is having a strong leadership, a sustained leadership at the highest level, having good coordinated programs for scaling up all the interventions, not only care and treatment, but also in prevention, and having a good quality of intervention and the coordination of all the partners in that response to HIV. I think that those are the keys of the success of Rwanda. Avec la mobilisation, avec la volonté de notre gouvernement, on a pu mobiliser des fonds pour rendre le traitement accessible à la population. En 2002, sur les 4 formations sanitaires, on avait 870 patients. Et on est passé en 2005, fin 2005, à 84 formations sanitaires. On avait 19 000 patients sous traitement. Et pour les rapports d'avril 2007, nous avons 140 formations sanitaires et plus de 38 000 patients sous traitement antirétroviral. Et le succès donc tient à la volonté du gouvernement et à la gestion des programmes, l'engagement des institutions à pouvoir décentraliser le traitement pour que le traitement puisse être géographiquement accessible à la population. Et pour faire cette décentralisation, il fallait que le TRAC élabore des guidelines pour les traitements antirétroviraux, former le personnel médical et paramédical pour la prise en charge des patients infectés par le VIH. Et il fallait évaluer les formations sanitaires et voir si elles sont à mesure d'offrir la prise en charge. Et dans le contexte de la décentralisation, on a responsabilisé le niveau opérationnel qui est le district. Alors, pour gérer cette décentralisation avancée au niveau du traitement, on s'est fait appuyer par la technologie, donc le système TRACnet, qui nous aide à avoir des rapports en temps réel. À partir des formations sanitaires qui sont formées sur le système, ils peuvent nous envoyer des rapports mensuels en utilisant l'Internet ou en utilisant le téléphone. Et les données sont enregistrées au niveau du serveur. Et à la fin du mois, le département d'ICT peut nous générer un rapport qui nous montre les patients qui sont sous traitement. On peut aussi gérer les stocks de médicaments à travers tous les pays en utilisant cet outil qui est le TRACnet. Donc si jamais on a une rupture de stock à un niveau donné des formations sanitaires, nous avons déjà l'alarme au niveau du TRACnet qui nous montre que quelque part il y a un problème. Et récemment aussi, on a introduit les résultats des laboratoires, donc, tels que les CD4, qui aident déjà les cliniciens à pouvoir initier le traitement antirétroviral. On commence aussi à avoir des données individuelles par patient. All the mobilization we have done for access to IT allow us now to have more than 50% of patients under treatment. And this changed the life of everyone. It has allowed us to take care about all those who have been infected because of the genocide. HIV has been used as a weapon for killing people slowly. Ubundi kubera ibibazo byabaye mu ntambara ngewe ubwo ngubwo nagize ikibazo cy'ihohoterwa ishingiye ku gitsina ubwo naje kwandura virusi itera sida ubwo hagati aho ngaho mbere yuko ninjira muri koperative nabaga mu rugo ntegereje urupfu ko n'imiti yari itari yanaboneka.
L'association a ouvert ses portes dans le district de Gasabo. Elle est venue nous rejoindre. Elle nous a dit qu'elle était déjà infectée. On a vérifié, on a fait les visites. Et puis elle a directement commencé les ARV. Elle se porte bien. On devait avoir vraiment un trauma cancer parce que c'était nécessaire dans cette association. Le trauma cancer aide ces gens qui se rappellent de mauvaises choses qui se sont passées pendant le génocide et qui sont traumatisés. Parlons par exemple de Mukantabana Joséphine. Elle a été violée pendant le génocide. Et puis, tout ça, quand elle se rappelle de ces moments, elle court vraiment. Elle est traumatisée. Elle devient folle. Et là, notre trauma cancer l'aide beaucoup. Kuvugana na Clarissa bituma umutima ujya hamwe kandi bigatuma ngira ibitekerezo bizima. On fait beaucoup de sensibilisation. Il y a des mamans qui puissent peut-être tomber enceintes alors qu'ils sont faibles, qu'ils ont le VIH/SIDA, et des pères qu'on peut avoir des enfants aussi infectés. Et qu'est-ce qu'on fait? Une femme qui est déjà enceinte, on lui demande d'aller suivre le PMTCT au centre de santé près de l'association. Et là, il y a des ARV, il y a tous les médicaments. Les veuves vulnérables, infectés par le VIH/SIDA, les veuves du génocide, les femmes dont les maris sont en prison, les orphelins chefs de ménage, les orphelins dont les parents sont morts du sida. Ces personnes viennent pour se mettre ensemble en fait de lutter contre le sida, contre la pauvreté, ainsi soutenir l'unité et la réconciliation. AIDS response in this country is just a little piece of our development. At top level, even at community level, it has been used to support the reconciliation process, to promote the idea of peace reconstruction, for the psychological reconstruction, health reconstruction, the country reconstruction, all this in the framework of our Vision 2020 to pull our country to be a poor country, to a mid-income country where everyone has access to basic care, to education, to welfare.